Vous connaissez tous l'importance de l'échauffement, mais souvent on sait qu'il faut faire du déverrouillage, de la mobilité, un peu de cardio léger, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Alors on s'échauffe par réflexe et au final on ne sait pas comment optimiser ses routines pour gagner en temps et en efficacité. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur les pourquoi des étapes connues de l'échauffement. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story sur vos réseaux sociaux ou à un ami que ça peut intéresser aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Le premier point répandu est le fait de débuter par quelques minutes de vélo ou de rameur pour faire augmenter sa température corporelle. Ce point est parfaitement valide, il n'y a rien à redire. Votre corps est mis en mouvement grâce à vos muscles et ces derniers, lorsqu'ils se contractent, génèrent de la chaleur. Donc, commencer à les activer pour qu'ils soient en meilleures conditions pour la suite de la séance est quelque chose de très positif. Mais nous allons revenir sur ce point très bientôt. Le deuxième point très positif de cette première partie de l'échauffement est l'augmentation du rythme cardiaque. Votre cœur est un muscle, donc en soi, le fait de l'échauffer est déjà un très bon point. Mais en plus, c'est lui qui va devoir pomper le sang et donc l'oxygène vers vos muscles. Donc il a besoin d'être prêt à pomper vite et fort. Si vous faites du cardio, le lien est évident. Mais même si vous avez prévu une séance de musculation, votre cœur va devoir s'activer pour envoyer dans les muscles le sang nécessaire aux contractions musculaires. Et encore plus si vous faites un exercice très intense, comme par exemple un soulevé lourd, car cet effort pourrait dérégler votre rythme respiratoire, ce qui diminuerait l'apport en oxygène vers votre cœur. Donc, ces quelques minutes de mise en activité avant la suite de votre échauffement sont excellentes. Alors, évidemment, si vous avez déjà eu une journée très chargée, très active avant d'arriver à l'entraînement, cette phase peut être un peu raccourcie. Ou à l'inverse, rallongée si vous avez eu une journée très sédentaire et que vous n'avez rien activé dans les heures précédant votre entraînement. Ensuite, bien que l'organisation de l'échauffement soit propre à chacun, j'aime placer ici les exercices d'activation spécifiques. Je m'explique. Vous venez de réaliser une sorte de pré-échauffement très intéressant avant n'importe quel type d'effort et vous allez continuer votre échauffement avec des exercices un peu plus spécifiques par rapport aux demandes de votre séance. Donc, à ce moment, si vous avez une blessure qui traîne ou autre chose dans le genre qui nécessite un petit travail, une petite activation ou un peu de vascularisation, c'est plutôt un bon créneau pour le mettre. Pour donner un exemple, si vous avez des problèmes lombaires, alors quelques exercices de mise en mouvement dans différentes positions, différentes amplitudes, selon ce qui vous fait du bien avant votre entraînement, seront les bienvenus. On parle aussi souvent de mise en mouvement des articulations dans des grandes amplitudes, et cette partie aura deux bénéfices. Premièrement, la sécrétion de synovie qui va lubrifier vos articulations, et ensuite un échauffement des muscles responsables de ces mouvements, en plus dans de grandes amplitudes. Maintenant, passons à l'échauffement spécifique. Pour faire simple, nous allons revenir sur ce que je vous disais dans la première partie. Vos muscles ont besoin de générer un peu de chaleur et de recevoir du sang. De plus, selon les contraintes de votre entraînement, ils vont se contracter, peut-être s'étirer selon les exercices. Donc, les faire passer dans ces différentes positions et les y faire travailler sera bénéfique pour commencer à les préparer à l'effort, pour les vasculariser un peu plus, ce qui veut dire y faire passer du sang, et pour faire bouger vos fibres musculaires. Vos muscles sont composés de nombreuses structures, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont relativement élastiques et que par conséquent, les étirer et les contracter à plusieurs reprises va permettre de mieux préparer vos fibres musculaires. Et en plus, cela aura un deuxième effet bénéfique. Plus un muscle est échauffé, plus il sera apte à générer de la force, sans souci et sans risquer de blessure. Enfin, cela va permettre de solliciter vos tendons et vos ligaments, ce qui est un autre point très intéressant. Pensez également à échauffer les muscles ou groupes musculaires qui seront fortement sollicités pendant votre séance, et ce, même s'ils ne réalisent pas le mouvement. La coiffe des rotateurs en développé couché par exemple, elle ne sera pas responsable du lever de la barre, mais sa mission de stabilité de vos épaules lui demandera beaucoup d'efforts. Et c'est également pendant cette partie, ou éventuellement avant, que vous pouvez placer votre travail de mobilité si certains mouvements dans votre séance vous posent problème. Enfin, la dernière étape va être d'aller vers le contenu de votre séance. Si vous avez du squat à 100 kg, faites une montée en gamme en commençant par du squat à vide pour vous échauffer très spécifiquement sur le mouvement, puis une montée en charge pour que votre corps soit en capacité de soulever vos charges de travail. Cela paraît évident pour des exercices de musculation, mais cela vaut pour tout. Vous allez faire du 30-30 en course à pied,
Augmentez progressivement le rythme pour préparer vos muscles, vos articulations et surtout votre cœur, qu'il n'ait pas à accélérer brusquement. Comme nous l'avons dit, il est lui aussi un muscle, alors comme les autres, il mérite sa montée en gamme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes différents réseaux sociaux ou directement en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur la vidéo du jour, ce qui aide beaucoup pour la production des vidéos. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.